Bonjour et bienvenue. Donc, il est arrivé le moment de reconditionner cette grosse scie. Elle est crade, elle a été malmenée par des gougnafiers, et elle a été mal entretenue, mais elle fonctionne. Je l'ai testée il y a 2 jours, avant de me dire si je la fais ou pas. Je l'ai quand même branchée pour voir ce qui se passait. Bon, il y a 2-3 trucs à revoir, voire 4, mais ça fonctionne. Là, ça tourne, l'hydraulique tourne, la pompe à lubrifiant tourne, donc en fait le principal tourne. Donc il n'y a pas de problème. Après, c'est des problèmes de capteur, d'interrupteur, enfin bref. Et d'oxydation, de crasse, d'abîmer, enfin bref, il y a du taf. Donc on va certainement faire ça sur plusieurs vidéos, parce que je ne vais pas faire tout en one shot, je pense pas, parce que je vais avoir des pièces à trouver, j'ai de l'acier à trouver, parce qu'il faut que je refasse ça. Une plaque d'acier à usiner, on est au mois d'août, ça risque de pas être simple. Des roulements à changer, des trucs à revoir, enfin bon, donc on va déjà commencer par la démonter. Ça permettra de faire un premier audit de ce qui est abîmé ou pas. Voilà, voilà. Allez, aussi, mais déjà on va faire le tour de ce qu'il y a à revoir. Donc comme c'est marqué dessus, hein, c'est une Thomas Supertrad 350 SO. Alors, c'est une scie automatique. Donc en fait, il y a un tableau qu'on voit pas forcément bien. Donc j'ai la notice. Donc en fait, il y a des fonctions. On peut faire une coupe seule, programmer 10 coupes. Donc ça fait 10 coupes, ça fait 10 fois. Enfin bref, ça fait 10 fois serrage, 10 fois descente automatique. Il y a juste à faire avancer la matière sur une cale, enfin qui serait par là. Donc voilà, c'est un truc un petit peu chiadé qui vaut un petit peu d'argent quand c'est en bon état. Donc je vais m'appliquer à la refaire, ça peut être pas mal à la revente. Voilà, donc en fait elle était vraiment servie à dégougnafier, la plaque de machin, elle a servi, je sais même pas comment on fait ça, il faut vraiment être irrespectueux du matériel. Enfin bon, de toute façon il y en a qui n'en ont rien à foutre. Donc il y a une ouverture d'étau qui est énorme. Il y a un serrage hydraulique, c'est-à-dire qu'en fait quand on serre la pièce et puis après de toute façon la machine elle en remet un coup. La descente est hydraulique. Il y a un vérin de descente. Bon, ça c'est des capteurs mais c'est parce que certainement ces capteurs là qui font que c'est bouffé là. Enfin, bon bref. Là j'ai le réglage de descente de vitesse, la vitesse de descente. Mon garage d'urgence, ma mise sous tension classique. J'ai une commande à pied. En fait, la commande à pied, c'est une fois qu'on a serré la pièce et tout ça sur le truc et machin que c'est en place, hop, on appuie dessus et ça met en route le cycle. Et en fait, tant qu'on a le pied dessus, ça fonctionne. Si on lève le pied, ça s'arrête. Apparemment. C'est une histoire de sécurité pour pas mettre les mains dedans. Donc ça, logiquement, c'est mis à 1 mètre de la machine, comme ça on peut pas les mettre les doigts. C'est une façon de faire de la sécurité. Enfin, pour la personne qui est dessus. Après, si quelqu'un d'autre à côté. Voilà. Donc il y a ces trucs-là, je sais pas du tout où ça va. Ça va être un capteur de quelque chose, je vais trouver. Là-dedans, il y a de l'eau. Là, ça c'est surtout de la merde. Tac, 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 là on est à l'arrière. Le récupérateur d'eau de lubrifiant, il est embourbé. Donc il va falloir que j'aille le gratter, je sais pas comment. Donc on va commencer déjà par faire un gros nettoyage. Enlever toute cette crasse, histoire de ne pas se mettre des copeaux partout quand on va démonter. Donc on va gratter, aspirer. Donc ça, je vais le faire en off, hein, ça sert à rien. Non, c'est une machine qui tourne. Mine de rien. Il faut attraper la poignée. Tourner encore il y a 2 jours. Voilà. Donc on peut régler l'angulaire comme ça. Normalement ça s'enlève, ces choses-là là. Il y a des butées de chaque côté pour régler l'éclairage en fait. Et on peut aller de l'autre côté.
Non, c'est une belle machine, hein. Sinon, faut la voir propre. Après, là, c'est sûr que comme ça, elle fait un peu peur. Et là, j'ai une position aussi. Hop, je desserre. Et en fait, c'est tout ce système-là. Ça, c'est grippé. Enfin, c'est. En fait, c'est l'étau qui se déplace de ce côté-là pour pouvoir couper de l'autre côté. Ah, c'est bien foutu. Hein. Là, j'ai un débrayage de la vis. Donc, si je tire là-dessus, je peux tirer sur le. Ah bon, je peux pas le faire, j'ai pas de main. Donc, en fait, on tire là-dessus et on peut ouvrir l'étau. On peut ouvrir l'étau sans tourner la manivelle. Voilà. Bon, allez, on va déjà décrasser. Alors, j'ai tout décâblé. Le faisceau électrique est complètement démonté. Enfin, tout ce qui sort de la boîte là, c'est démonté. Il n'y a plus rien de câblé, les moteurs, les pompes, les capteurs, tout est là. Le boîtier de répartition, l'alimentation générale, arrêt d'urgence, tout est démonté, tout est décâblé, tout est repéré, tout nous dans mon kit calepin. Maintenant, on va enlever le pupitre. On va passer le bras. Et j'ai fait pareil avec l'hydraulique. Tous mes tuyaux sont répartis et repérés. Le groupe est débranché. Plus qu'à le sortir. Oh putain, c'est bon. Les tuyaux sont là, je les ai accrochés, ils sèchent. Enfin, ils sèchent pas, ils coulent. Ils se vident doucement dans un bac. Même pas rouillé. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Ah, il y a peut-être bien un clip là-dedans. Pour que ça se sorte. C'est pas impossible ça. Bon, on va pas faire comme ça alors. Ça c'est l'excentrique. Ça c'est le serrage, ça c'est l'écrou, ça c'est les taux. Je vais peser un âne mort. Oh la vache.
Ça y est, le bras il est dépoilé. J'ai juste pas enlevé l'axe. Parce que les vis sont grippées, j'ai pas envie de les péter dans la fonte. Donc ça restera comme ça. C'est extrêmement lourd. Extrêmement lourd. Et les coups. Et voilà. Oh. Bon voilà, tout est démonté. J'ai tout passé au Karcher. Toutes les grosses pièces dégueulasses. Ça en a enlevé beaucoup, mais ça n'a pas tout enlevé, c'est pas miraculeux. Hein. Faut que je frotte dégraissant maintenant. Faut que j'enlève la peinture qui s'écaille. Et puis, donc il y a encore un peu de taf de nettoyage et de préparation. Donc ça, bah, je ne vais pas filmer, ça sert à rien. Ça, on verra. Maintenant, on verra au remontage. On se retournera au remontage. Donc il y a encore un peu de travail de nettoyage de tout ce qu'il y a à faire. Donc ça peut à peu près bien nettoyer. Presque. J'ai sorti énormément de merde du bac de lubrifiant. Je ne sais pas ce qu'elle a coupé cette machine. Du bois, j'ai l'impression. Du bois avec du lubrifiant, c'est pas possible. Ou du sable dedans, de la sueur, ou pour absorber, je ne sais pas du tout. C'était une horreur de dégueulasse. Bref. J'ai tordu une petite cuillère et puis j'ai essayé le machin comme j'ai pu, une spatule, un grand bouton pour les gratter à l'intérieur, un coup de Karcher pour sortir tout ça. Bref, j'en ai pris plein partout, je suis un peu dégueulasse, c'est comme ça. Donc tout est pas. Bon, tout est nettoyé, mais c'est pas nickel, hein. Faut vraiment que je graisse encore bien, pas peinture parce que. Voilà, donc il faut que je trouve les bons râles de couleur et puis que je commande ça. En plus. Au niveau mécanique, les roulements sont bien, tous bien. Je ne vais pas les changer. Donc j'ai remonté à la graisse parce que j'ai pas trouvé beaucoup de graisse, c'est pareil, mais bon, ça va, ils n'ont pas souffert trop de ça. Voilà. Bon, la suite, je sais pas tout de suite parce que j'ai d'autres chantiers à faire entre. Mais voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Je pense que je vais faire la semaine prochaine. Ça devient de plus en plus compliqué de faire des vidéos intéressantes. Et au revoir.